Bonjour frères et sœurs, nous entamons le 4e chapitre de 2 Timothée et nous allons pendant ce chapitre tirer les conclusions ou amener la conclusion à ce que Paul voulait dire à son enfant bien-aimé qui était Timothée. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, il est tellement important que tu sois notre refuge spirituel. Il est tellement important que c'est vers toi qu'on se tourne continuellement, constamment, afin de connaître quelle est la vérité. Parce que nos ennemis veulent toujours nous détourner de la vérité. Le monde veut nous détourner de la vérité. Le malin veut nous détourner de la vérité. Notre propre chair veut nous détourner de la vérité. Mais nous savons que la vérité, c'est toi. Et de nous toujours d'aller vers toi pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, en ce qui concerne l'avenir, en ce qui concerne ta propre personne, qu'on puisse, Seigneur, continuellement aller vers toi, comme Paul a encouragé Timothée, de s'attacher à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous savons, frères et sœurs, que dans cette épître à Timothée, si je comprends bien l'épître, Timothée est dans une passe de sa vie qui s'interroge et se pose des questions. Premièrement, parce que c'est son maître, Paul, son enseignant, son professeur, son dirigeant spirituel, celui qui l'a formé, est en prison et souffre. Il est accusé, non pas seulement que par les gouvernements, par les autorités civiles et non chrétiennes, mais il est aussi remis en question par un paquet de monde qui sont dans les églises et qui remettent en question l'autorité de Paul. Et Timothée se fait remettre en question parce qu'il est jeune. Il est jeune pour être un dirigeant. Il est très jeune. On l'imagine dans l'entour d'une trentaine d'années peut-être. Mais c'est jeune à cette époque-là pour être un ancien ou être un dirigeant. Ou comme on va voir tout à l'heure, de faire l'œuvre d'un évangéliste, d'être celui qui est le leader dans un groupe. Timothée a besoin d'être encouragé. Donc Paul lui parle et lui dit, Timothée, n'aie point honte du témoignage à rendre à Jésus et à moi, son prisonnier. Et il lui donne des raisons dans le chapitre 1. Ensuite, il dit au chapitre 2, fortifie-toi, Timothée, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et étant fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ, tu vas pouvoir faire face au monde dans lequel tu vis. Et on a vu au chapitre 3 qu'il va lui dire, attache-toi aux Écritures que tu as reçues. Attache-toi aux saintes lettres que tu connais, afin de pouvoir répondre avec douceur, avec amour à ceux qui t'interrogent. Il en arrive au chapitre 4 et l'apôtre Paul va emmener une conclusion à ce livre. Après lui avoir dit que lui-même doit s'attacher aux Écritures, aux saintes lettres, qu'il connaît dès son enfance, il va lui dire au chapitre 4, versets 1 à 4, maintenant que toi tu t'attaches à cela, prêche la parole, Timothée. Prêche la parole. Et nous allons lire ensemble qu'est-ce qu'il est en train de lui dire. Verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Donc l'apôtre Paul commence au verset 1 en lui disant « Je t'en conjure ». D'autres Bibles traduisent « Je t'adjure ». D'autres vont dire « Je te recommande solennellement ». Le mot est fort, là. C'est pas Timothée, si ça te tente, si tu aimes ça. Non, c'est vraiment, il met vraiment une emphase là, sur le mot. Je t'en conjure. On pourrait dire en québécois aujourd'hui, je ne peux pas assez insister, Timothée. Je te conseille fortement, mon Timothée. Devant Dieu, donc il dit, les personnes que je prends en témoin, il l'appelle le juge et le roi. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Et c'est lui aussi qui va établir un nouveau royaume. Au nom de son avènement, l'avènement ici, il ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, mais il parle du retour de Jésus-Christ en force pour détruire ses ennemis et établir son royaume dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Il dit, je t'en conjure devant le juge et le roi. Donc, Timothée dit, prends ta décision, mais tu dois la prendre et regarder dans les yeux, si je peux dire de même. Regarde bien dans les yeux de Dieu et de Jésus, juge et roi du monde entier. Prends pas tes décisions à cause des hommes. Prends pas tes décisions à cause de moi, Paul, mais prends ta décision en regardant dans les yeux de Dieu et de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui lui conjure? Qu'est-ce qui lui recommande si fortement, si solennellement? Prêche la parole, Timothée. Les Écritures que tu as reçues dès ton enfance, les saintes lettres, ce que moi je t'ai enseigné, Paul, prêche-le. Prêche-le. Ici, je crois qu'il ne parle pas, prêche-le aux inconvertis ou devant, en faisant du porte-à-porte ou de l'évangélisation. Le contexte, ce n'est pas l'évangélisation. Le contexte, c'est dans l'église locale ici. Dans le ministère de Paul, de Timothée, il y a des gens qui remettent en question ce qu'ils disent. Il dit, fais face à ces gens qui veulent changer la vérité, qui veulent changer l'enseignement des apôtres. Dis toujours la vérité, Timothée, en toute occasion, favorable ou non, même si ça t'emmène de la souffrance, même si ça t'emmène de la persécution, même si ça t'emmène du rejet. Prêche la parole, Timothée, tout le temps. C'est sûr que devant les inconvertis, on va prêcher la parole aussi. Mais je crois que ça s'adresse surtout dans un contexte où ce que Timothée, c'était plutôt lui qui se faisait attaquer. C'est pas que lui allait dans le monde pour prêcher, mais c'était plutôt qu'il était remis en question, lui, dans son ministère. C'est pour ça que tout à l'heure qu'il va voir, fais l'œuvre d'un évangéliste. On va le voir ça demain. Mais il dit, prêche, Timothée, prêche, devant qui que ce soit, devant ceux qui veulent entendre et devant ceux qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas se conformer à l'enseignement des apôtres, prêche la parole, Timothée. Si je pourrais le dire de même, Timothée dit, quand tu ouvres la bouche, Timothée, prêche la parole de Dieu. Devant qui que ce soit, prêche toujours la parole de Dieu. Parce que si tu ne prêches pas la parole de Dieu, un jour, tu vas faire face au roi et au juge. Prêche la parole de Dieu
Timothée. Donc, il dit, sers-toi de la parole de Dieu pour reprendre certaines personnes qui n'enseignent pas la vérité ou qui ont un péché dans leur vie. Exhorte, ça veut dire censure, ça veut dire que censurer, ça veut dire que tu vas tirer la ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est la vérité et le mensonge. Tu vas encourager les gens ou tu vas les exhorter à rester attachés à la parole de Dieu. Mais fais-le, on l'a vu sur le chapitre 3, fais-le avec douceur, dans le but d'instruire, afin qu'ils se repentent, ces gens-là, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Donc, il dit, prêche la parole, Timothée, en toute occasion, favorable ou non. Car, au verset 3, car il y aura un temps où ce que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont se détourner de la vérité, puis ils vont croire aux fables. Il dit, prêche la parole, Timothée. La parole de Dieu n'est pas à la mode. C'est pas à la mode dans le monde dans lequel nous vivons. Et dans l'Église, des fois, ce n'est plus à la mode de prêcher, même dans l'Église, la vérité. Des fois, il y a des moments dans l'histoire, certains moments dans l'histoire de l'Église, où est-ce que l'Église refuse. On a entendu parler dernièrement qu'il y a beaucoup de monde dans le monde évangélique qui remettent en question l'enfer, tel qu'on la connaît selon les Écritures. Il dit, prêche la parole, Timothée. Car les hommes, peu importe sont où, l'être humain dans son ensemble, ne supporte pas la saine doctrine. Et ce qu'ils veulent entendre, c'est des choses agréables, des choses qui flattent l'être humain. Ils veulent entendre que Dieu est là pour eux. Ils veulent entendre que Jésus est venu pour eux. Ils veulent entendre des choses agréables à leurs oreilles. Ils veulent entendre des choses qui vont combler leurs désirs. Puis à cause qu'ils veulent entendre des choses agréables, à cause qu'ils veulent entendre des choses qui vont combler leurs désirs, ils se détournent de la vérité, puis se tournent vers des fables, vers des mythes, vers le mensonge. Donc Timothée, dis-toi, prêche la parole de Dieu en toute occasion, afin de faire face à cette ère d'aller qu'il y avait autour de Timothée, et dans ce temps-là, et encore aujourd'hui, c'est encore pareil, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont rechercher des mouvements religieux ou spirituels parce que ça comble leurs besoins, leurs désirs. Ils se tournent vers Dieu pour combler leurs besoins et leurs désirs. Ils ne se tournent pas vers Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il doit être adoré et servi, mais ils se tournent vers Dieu pour agrémenter, pour que leurs désirs et les choses qu'ils voient comme agréables puissent leur être données. Faisons attention à l'évangile que nous proclamons. Parce que des fois, si on prêche un évangile qui est là pour rencontrer les besoins des êtres humains, accepte le Seigneur, il va te bénir. Accepte le bonheur, le Seigneur, il va te protéger. Prie le Seigneur, il va te guérir. On se tourne vers Dieu parce que on veut des choses agréables dans notre vie.
Et Timothée, ici aussi, luttait un peu avec ça. C'est pour ça que Paul lui dit, prends le temps, Timothée, prends le temps de savoir si pour toi, dans quelle direction tu veux aller. Parce qu'il dit, si tu enseignes la parole, si tu suis la parole, si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, il y aura des persécutions, il y aura des souffrances. Il y aura des souffrances. Même pendant le temps de Jésus, qui était vivant sur la terre, quand les disciples le suivaient, littéralement, d'une ville à l'autre dans le pays d'Israël, ils ont vu à quel point Jésus était repoussé, rejeté des fois, attaqué des fois par les autorités. Ils ont vu à quel point les gens pouvaient venir vers Jésus pour combler leurs besoins de santé, de nourriture, de toutes sortes de choses. Mais quand c'était le temps de prendre position pour Jésus, ils fuyaient. Finalement, ils ont crié, crucifie-le, crucifie-le. Ils auraient voulu d'un Messie qui leur donne les choses agréables qu'ils voulaient avoir. Ils voulaient avoir un Messie qui comblait leurs désirs. Mais l'Évangile, le vrai Évangile, la parole que nous devons prêcher, elle est là pour des choses agréables au Seigneur. Nous voulons combler les désirs de Dieu, et non pas nos propres désirs et nos propres choses qui sont agréables pour nous. Il dit, prêche la parole, Timothée, dans des occasions favorables ou pas. Prêche la parole, Timothée. Oui, ça peut t'amener des persécutions. Oui, ça peut amener des souffrances. Mais prêche la parole, Timothée. C'est pas à la mode. Je suis surpris des fois comment, quand je dis à des croyants que Jésus-Christ est mort pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Premièrement, c'est pour Dieu qu'il est venu. C'est pas pour nous qu'il est venu. Il n'est pas venu parce que, pauvre petit François, si je ne vais pas l'aider, il va aller en enfer. C'est pas ça la raison d'être. C'est mon Père mérite d'être adoré et glorifié et servi. Je vais aller donner ma vie pour sauver François, afin qu'il puisse adorer mon Père et le glorifier et le louer et le servir. Le cœur de Jésus était tourné vers Dieu. Mon salut est un moyen pour que Dieu soit glorifié. La question qu'on doit se poser, est-ce que nous, on est en train de vouloir changer? Et je trouve que les chrétiens trouvent ça tellement difficile d'accepter que Jésus est venu pour son Père, pour la gloire de son Père. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire, même si je vis des persécutions, c'est correct. C'est correct. Je ne m'attendais pas au fait que si je croyais en Jésus, tout irait bien. Ben non. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, je ne suis pas venu au Seigneur en pensant que ça va régler un paquet de mes problèmes. On va continuer à en parler demain. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous as laissé ta parole. Nous te remercions que nous avons un livre sur lequel on peut se baser. On ne doit pas se baser sur ce que nous, on trouve d'agréable. On ne doit pas se baser sur nos propres désirs, nos propres pensées, nos propres idées. Mais ta parole est là pour nous dire ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu t'attends de nous. Comment tu perçois l'Église. Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas nous. Ce qui est important, c'est toi. C'est toi. Parce que l'Évangile, elle est là pour ta propre gloire. Elle est là pour ton honneur, pour ta louange.
Aide-nous à penser en fonction de toi. Quand nous pensons au salut, quand nous pensons à la sanctification, quand nous pensons à la glorification, quand nous pensons à ton avènement, ton retour glorieux, qu'on pense à toi, qu'on pense à ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.